regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Jusqu'au sacrifice super. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. C'est un 17 mai qui s'est passé sur fond d'une part d'un séminaire de réconciliation dans le Grand Katanga et d'autre part à Kinshasa sur fond d'un point de presse d'Edi Kapend. Vous le savez, mesdames et messieurs, Edi Kapend a été libéré à l'avènement de Félix Tshisekedi après avoir purgé 20 ans en prison. Puisque nous parlons de cette libération qui est déjà effective, il faut aussi informer l'opinion ici que le PPRD Henri Magie a recouvert sa liberté. C'est ce qui est arrivé, là c'est à titre informatif. Et voilà, aujourd'hui nous parlons de l'actualité. Sur ces plateaux, je vais recevoir Monsieur Christian Bouilly qui est géniteur et initiateur de la vision Fachi originale. Encore une fois, bienvenue à notre émission Magazine Excellence. Ok, merci Monsieur Jean-Paul, je suis très content de répondre à votre invitation. Vous étiez passé dernièrement à l'émission et la population a voulu que vous reveniez. Vous êtes venu, nous vous disons merci pour cette réaction prompte. Merci. Et quelles sont vos impressions à chaud, juste après votre premier passage? Ok, je suis très content, je suis tout ravi parce que la population avait suivi. Bon, ma réaction c'est que nous sommes là pour parler de la nation, pour parler de... Nous étions équilibrés. Oui, on est là. On a été juste envers vous quand même. Vous voyez, ça va. J'avais aimé. Et comme président de la vision Fachi originale, la CIBEL qui soutient le chef de l'État, qui accompagne les actions du chef de l'État, je suis là aussi pour parler de ça et surtout pour vulgariser ce que le chef de l'État a fait. Sinon, les gens de l'autre camp, les gens qui sont dans le ténèbre, les gens qui sont animés des mauvais esprits, je parle de la Mouka, je parle du PPRD-FCC, des gens qui ont endeuillé le peuple congolais pendant leur gestion, ne voient pas, ne croient pas à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et alors nous sommes là comme soldats de Fachi pour essayer de vulgariser, sensibiliser. Allez, bien dans vos gants orange. Oui, nos gants ici, les gants symbolisent la lutte contre les antivaleurs. Oui. Ça symbolise aussi le service. Nous sommes là pour servir le peuple, servir la nation, ainsi que travailler pour que le vécu quotidien de notre population soit amélioré. Alors, vous êtes là pour en parler, c'est pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est le 17 mai qui a été marqué par deux événements importants. D'une part, je parlais du Grand Katanga qui a abrité le séminaire de réconciliation entre Katangais. Moïse Katumbi y a pris part, ainsi que quelques membres du gouvernement Samalou Kondé qui sont ressortissants du Grand Katanga. Et d'autre part, à Kinshasa, il y a eu un point de presse animé par Edi Kapend. Vous savez, le colonel a été empêché de parler. Ça fait longtemps, mais voilà. Un 17 mai, on le voit réapparaître et qui livre même un point de presse. Une question de curiosité que cache le point de presse d'Edi Kapend. Bon, par rapport au point de presse d'Edi Kapend, bon, c'est un soldat, c'est vraiment un militaire que j'ai beaucoup du respect, que j'apprécie. C'est aussi quelqu'un que Dieu l'aime, Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Vous voyez, faire 20 ans en prison... Même s'il avait purgé, puisque on a perdu un ancien chef de l'État quand même, Mouzé Kabila. Bon, la mort de Mouzé Edi Kapend l'avoue, il a dit n'y est pour rien. Il a été incarcéré injustement. Alors la mort de Mouzé, il faut aller la chercher ailleurs. Et puis, il a même dans le point de presse cité un militaire qui avait utilisé l'arme pour abattre l'ancien chef de l'État. Et puis, par rapport à cette conférence du Katanga, c'est une honte pour le Katangais. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi que c'est le retour de la Kabylie au sein de Kabila. C'est-à-dire tout cela, comme Moïse Katumbi et consorts, soi-disant les
Katanga. Mais il y a plus de régime Kabila aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Non. Félix Tshisekedi qui contrôle. Ils sont en mal de pouvoir, positionnement. Ils se mettent ensemble pour chercher à déstabiliser, sinon à combattre Fachi Béton pour qu'il n'arrive pas à réaliser tant ça peut sa vision. Et par là, Mais n'oubliez pas que Moïse Katumbi fait partie de l'Union sacrée. Moïse Katumbi, il a quand même ses ministres au sein du gouvernement, Samuel Kondé. Moïse Katumbi, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite, c'est une chauve-souris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment Katumbi, lui, tantôt il est dans l'Union sacrée, tantôt il est dans l'opposition, il est où, il est qui? Non, là, voilà, aujourd'hui... Là, c'est une réconciliation entre frères et ressortissants d'une même province. Non, Ils doivent quand même chercher l'harmonie entre eux. À un certain moment, Joseph Kabila et Moïse Katumbi vivaient en chat et souris. D'une part, Joseph Kabila avait traité Katumbi de Judas. Ça devrait quand même se réparer. Bon, là, c'est... Sous l'égide d'un serviteur de Dieu. Bon, je conseillerais à l'homme de Dieu, au prêtre, de se soustraire, de se soustraire de cette manigance. Parce que quand je fais... Est-ce qu'il y a du mal lorsque les fils d'un même territoire essaient de se réconcilier, essayent de retrouver la paix qui a été brisée à un certain moment? En fait, cette conférence-là, cette réunion-là, frise l'unité nationale. Vous voyez, parce que ça... Comment vous, les Katangais, vous vous réunissez au moment où, il n'y a pas longtemps, il y a eu chasse au Kasaïen, au Katanga, il n'y a pas longtemps, le maire de la ville de Lumbashi a même menacé, Dorian, ou soit vilipendé les Kasaïens. A menacé les Kasaïens? Oui. Alors, aujourd'hui, les Katangais, soi-disant... Le maire de la ville n'a fait que faire respecter les lois du pays. Voilà. Laissez-moi terminer. Oui. Aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour discuter de quoi? Il n'y a pas longtemps, nous entendons, nous voyons aussi qu'il y avait un certain nombre de Katangais qui réclamaient l'indépendance du Katanga. Alors moi, j'insinue que cette conférence, c'est une conférence pour préparer la balkanisation du Katanga. Oui, je t'ai dit. Parce que nous savons tous que la majorité de ceux qui sont là, ce sont des personnes qui ont milité, qui ont travaillé pour que les Congos soient balkanisés. Et vous pensez qu'une sécession est possible avec la complicité de quelques membres du gouvernement, Samuel Kondé? Bon, en fait, Chaboula était là, il était pourtant membre de l'Union sacrée. Je suis vraiment désolé, de constater, et puis j'aurais appris qu'il y a même les ministres en fonction katangais qui se sont retrouvés là-bas. Alors où est le mal? Où est le mal lorsque les frères entre eux cherchent à retrouver la paix? Ils sont ministres nationaux, ils représentent toute la nation. Comment ils peuvent aller concocter ou soit se retrouver ensemble comme Katangais? C'est du régionalisme, c'est pour favoriser le tribalisme, surtout au moment où le chef de l'État venait au Katanga pour essayer de réconcilier les fils du Congo, les Kasaïens et les Katangais, et vous vous mettez là pour dire que non, nous devons nous réconcilier. Vous devez vous réconcilier sur base de quoi? Moi, je pense... Est-ce qu'il est interdit que les fils d'un même territoire, d'une même région, se parlent? C'est pas interdit, c'est pas interdit, mais pour ce moment, c'est inopportun. Moi, je crois... C'est quand même des retrouvailles importantes. Vous avez dit qu'ils frisent l'unité. Je crois... Oui. Je crois cette réconciliation serait possible si Kabila nous disait au Katangais, le vrai tueur de Mouzé. Je te dis la vérité, Kabila en connaît quelque chose. Lui n'était pas au pays, semble-t-il. Je dis, non, il connaît quelque chose. Kabila doit dire au Katangais qui a tué les 10 fils katangais, Mouzé Kabila. C'est lui qui est venu sauver les Congolais de la dictature de Mobutu. Kabila doit avouer ensemble avec le FCC qui a tué, comment est mort Katuba Mwake. Kabila doit... C'est ça le vrai mobile de la réconciliation. Si vous voulez que les Katangais se réconcilient, alors il faudrait qu'ils se disent des vérités. Et puis, Kabila, ensemble avec Moïse Katumbi, doivent avouer, ensemble avec les autres ressortissants qui ont géré ces pays, ils doivent demander pardon à tous les Congolais.
C'est ça la vraie réconciliation. Alors, mais ce qu'ils font là, c'est de l'hypocrisie et c'est juste un groupe des hypocrites, de personnes qui ont pillé ces pays. Katumbi. Je t'ai dit, Moïse Jeannette Katumbi, Kabila. tous les Kabilistes, Katumbi a l'ADN de Kabila en lui. Voilà pourquoi il est retourné. Même si Kabila l'avait traité de Judas, c'est de l'hypocrisie politique. C'est de l'hypocrisie politique. Alors aujourd'hui, ils se mettent ensemble. Ok, Moïse Katumbi avait dit que nous n'allons pas accorder le 3e penalty à Kabila. Aujourd'hui, Kabila est devenu... C'est des bonnes guerres, non? Il est une bonne personne que vous devez vous mettre ensemble. Et puis, si vous allez m'accorder, vous allez voir la Mouka de Martin Fayoulou accepter de marcher avec le FCC sous forme de front bloc patriotique. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est pas interdit en politique, non? Non. La politique, c'est l'art du possible, en fait. Oui, tu as raison. Mais n'oubliez pas que Fachi... Et surtout qu'elle est dynamique. N'oubliez pas que Fachi, lui, le vrai Congolais, le président congolais que nous avons connu... Qui n'est pas congolais. Avait... Toi, ne sais pas que le président que nous venons d'avoir il n'y a pas longtemps n'était pas congolais. Qui? Mais tu connais. Joseph Kabila. Mais comment ça? Mais tu connais comme moi. Il n'était pas congolais. Et aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour faire la réconciliation des Katangais. Non, Kabila doit d'abord nous dire la vérité. De quelle nationalité il est. Je doute fort qu'il soit congolais. Il a été chef de l'État quand même pendant 18 ans. Vous n'acceptez toujours pas qu'il est congolais? Mais bon, il n'est pas. Il doit nous le prouver. Il doit nous le prouver. Surtout lui aussi avec Martin Fayoul. Au même moment, Martin Fayoul. Et Martin aussi. Martin Fayoul doit nous prouver. On aurait appris qu'il était venu ici. Non, arrêtez de suppiter. Je t'ai dit, Fayoul doit nous prouver. Et puis, j'aimerais que la CENI soit vigilante par rapport à ces dossiers-là. Quand il arrivera le moment de déposer les dossiers, on doit suivre à la loupe, à la lettre, le dossier Fayoulou, c'est un compatriote. De qui que ce soit. Donc il était congolais lorsqu'il faisait route ensemble avec Etienne Tshisekedi. Il n'a jamais... N'oubliez pas que Martin Fayoulou est fils ami de Félix Tshisekedi. La constitution de notre pays... Ami et frère, la constitution de notre Ils ont fréquenté la même église, Philadelphie. Oui, la constitution de notre pays n'interdit personne à faire la politique. Tu peux être étranger, tu peux faire la politique. Mais pour occuper certaines fonctions, mais non. Ils peuvent être frères, oui. Prier dans une même église, ce n'est pas interdit. Ils peuvent être frères et les étrangers peuvent prier. Mais Martin, ce que moi je connais, il était ici comme commerçant. Avec son père, ils étaient venus ici comme commerçants. Son papa est allé habiter. Son papa qui est sénégalais, qui est l'ami du papa de Pépé Calais. Tu ne connais pas? C'est connu. Le papa de Martin Fayoulou, d'où vous tirez toutes ces révélations? Vous savez, au Congo, vous pouvez cacher la vérité finit par triompher, par sortir. Alors, il y a ces séminaires de réconciliation entre Katangais et Edi Kapende. Et à Kinshasa, il tient son point de presse. Il dit qu'il n'y a pas la raison d'appeler aujourd'hui le Katanga Grand Katanga. Pourquoi? Puisque le Katanga a été émietté par Joseph Kabila, c'est ce qu'il a dit, je les paraphrase. Comment vous avez trouvé cette réaction? Bon, en fait, quand Kabila avec son gouvernement, son régime, ont émietté, soit ont scindé le Grand Katanga. Oui, au nom de la décentralisation. Au nom de la décentralisation. On a démembré quand même. C'est parce qu'il savait bien... Il y a eu Léo Katanga. Il savait bien que je vais quitter le pouvoir. Au moment opportun, je vais bousculer, soit influencer la balkanisation, le Katanga. Non, on ne raconte pas des histoires de ce qui s'embouillit. Je te dis ce qui est vrai, c'est ce qui se passe dans la tête de Kabila et consorts. Cette réunion-là, vous allez me donner raison. Bientôt là, vous allez me donner raison. Parce que moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas longtemps, il y avait des drapeaux de l'indépendance de Non, mais moi, mon problème, c'est qui a sillonné au même moment le maire... Que vous ayez des preuves de vos allégations, et puis de faire de la télépathie. Aujourd'hui, il y a une conférence des Katangais. Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Alors, on allait accepter si on organisait une conférence nationale pour unir tous les Congolais. Ok? Et puis, au Katanga, il n'y a pas que des Katangais qui vivent là-bas. Il y a aussi des Kassaïens, il y a les gens de Bandundu. Mais pourquoi pas associer tout le monde là? Ne fût-ce que pour que
toutes les tribus de la RDC soient représentées, prendre quelques ressortissants de Bandundu, quelques ressortissants du Congo central, quelques ressortissants de l'Équateur, le mettre sur la même table pour discuter, pour parler franchement. Alors, eux ne se limitent qu'au Katangé. Alors, il y a quelque chose qui se prépare, que j'appelle le chef de l'État à mettre ses yeux dans ces dossiers-là. Au chapitre de l'actualité, c'est aussi l'arrivée ou l'ascension de Dieudonné Kamuleta comme président de la Cour constitutionnelle en remplacement de Dieudonné et Kalouba. Votre réaction, d'abord? Ma réaction, c'est que je ne fais que féliciter et encourager et surtout témoigner, montrer à la face du monde l'état de droit, l'indépendance de la justice. Et c'est ce tirage au sort qui a permis à ce que Kalouba soit mis à l'écart. Ça s'est fait donc librement, indépendamment. Vous voyez, donc ça prouve que... Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est plutôt le chef de l'État ou le régime qui a déboulonné? Loin de là, loin de là, loin de là. C'est seulement que... Parce que Dieudonné Kalouba avait estimé qu'il n'y a aucune juridiction qui était compétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bon, là, ce sont les gens qui le disent, hein, ce sont les gens qui le disent. Et puis, bon, en fait, rien n'empêche cela. Mais ce n'est pas que le chef de l'État, qui a aussi le régime qui a influencé à ce que Kalouba soit écarté. Non, c'est seulement l'indépendance. C'est de la tradition respectée. C'est par rapport à la loi. La loi ordonne à ce qu'à un certain délai, à une certaine échéance, on doit procéder au tirage au sort pour changer les membres de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui Mais c'est quand même vite parti, et puis ça coïncidait avec cette affaire de Matata. Voilà. En fait, Matata Ponyo, je dirais, comme j'avais dit à l'émission passée, que Matata Ponyo... Ouais, c'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que avec aujourd'hui, le changement à la tête de la Cour constitutionnelle, on peut vous appeler, puisque sur ces plateaux, vous aviez affirmé que Matata ne sera pas candidat, comme si vous aviez eu écho quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous appeler prophète de malheur de Matata Ponyo? Bon, en fait, être prophète... Même si j'ai quand même porté la même cravate que lui. Ah ouais, sûrement... vous êtes de son école. J'ai ce pour rire. Allez-y. Je ne sais pas de son école. Moi, je suis journaliste, simplement. Je dirais ceci. Matata Ponyo sait bien. Il le sait. Il n'avait pas des ambitions de devenir président de la République. Oh. C'est pour échapper à la justice. L'homme des rêves, là. Il a dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve de diriger ce pays. Là, comme Etienne Tshisekedi. Ça, c'est de la pure distraction. Matata Ponyo a trouvé le budget. Oui, il est quand même permis à tout le monde de rêver, non? Écoutez, Matata Ponyo a trouvé le budget de la RDC après Mouzito à 4 milliards. Et il est sorti, après 4 ans, il a laissé le même budget à 4 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même stabilisé le cadre macroéconomique. Ça, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Il n'a rien fait. Matata nous a trouvés dans la souffrance. Il a laissé le peuple congolais. L'homme de la rigueur. Alors, je disais que c'est pour échapper à la justice. Mais il n'aura pas échappé parce que nous sommes dans un état de droit. Et puis, je profite de l'occasion pour dire que ceux-là qui disaient, qui doutaient de l'indépendance de la justice, de l'état de droit, pour dire qu'il y a des gens qui sont arrêtés et puis ils sont libérés. Voilà le cas d'Henri Magie. Il est libéré. Alors, ceux-là qui disaient, ceux-là du FCC, disaient que non, c'est une justice sélective. Ils diront quoi? Ils diront quoi? Et ils disent qu'il a été arrêté pour avoir défendu une opinion qui est contraire au régime. Non, ce n'est pas qu'il a défendu une opinion, mais il a offensé, il a outragé le président de la République. Alors, la loi s'applique sur tout le monde. Alors, dis-nous, aujourd'hui, l'arrivée des Dieudonné Kamuleta, ça fait ouf. Maintenant, Matata peut passer à la barre. Bon, en fait, nous, dans l'Union sacrée, nous laissons la liberté à la justice. La justice est libre, elle est indépendante. Si aujourd'hui on l'interpellait, on l'invitait, c'est parce qu'il a volé l'argent. Et moi, je meurs de soif qu'il soit interpellé, qu'il soit invité. Matata nous doit les 280 millions. Gila Lingeti dit qu'il détient de preuves. Oui, mon cher. Oui. Ça fait mal. Matata, tu nous gères le pays. Tu trouves le budget à 4 milliards. Tu le laisses à 4 milliards. Et puis en même temps, tu nous voles l'argent. Plus de 280 millions de dollars.
Mais après tout, et puis quand on te dit de nous construire les 1000 écoles, il n'en a même pas construit. Non, mais là, on construit l'université à qui? Combien? Mais avec l'argent volé. Et puis moi, je souhaiterais à ce que dans son procès, que cette université-là soit confisquée, revienne à l'État. Oui, parce que c'est une université construite avec l'argent volé. Je te dis, c'est que... La décision de la justice n'est même pas prononcée. Je dis, ça c'est mon souhait. Je suis congolais, je suis libre de mettre mes avis. Voilà pourquoi je dis, je souhaite, ça c'est mon avis à moi, que quand il sera jugé, parce que Linguet a dit, il a des preuves. Il a des preuves. Alors Matata Ponyo n'a qu'à se présenter à la barre, à la justice, pour dire s'il n'est pas coupable. Alors, Voilà. ces derniers temps, on a assisté quand même à ce que nous avons toujours entendu parler. La politique est dynamique. Les choses sont vite allées de manière à ce que aujourd'hui on voit Matata qui est avec, qui a été reçu par Martin Fayoulou et on entend parler. Nous apprenons de Mouzito qu'il a claqué la porte de la Mouka. Peut-être pour l'Union sacrée, ça va se savoir. Quelles sont les chances que vous donnez aux des premiers ministres, des anciens premiers ministres, Matata avec Fayoulou, Mouzito qui essaie de flirter avec l'Union sacrée, le régime? Bon, en fait, je disais ceci. Le mal du Congo, c'est la Kabylie. Ah. Oui, je te dis la Kabylie. Comment vous voyez Kabila partout alors que Kabila est déjà parti? La Kabylie est devenue comme un esprit, un démon qui détruit ce pays. Aujourd'hui, c'est Sekedi. Matata Ponyo. Aujourd'hui, c'est Sekedi aux affaires. C'est plus Kabila. Mais quand je parle de la Kabylie, ce sont des personnes qui ont été allaitées aux mamelles de Kabila. Là, vous parlez de qui? Je parle de Mouzit, où il a travaillé avec Kabila comme Premier ministre. Je parle de Matata Ponyo. Donc partout où ils iront, ils vont apporter la malédiction, ils vont apporter l'échec. Alors moi je conseillerais... Même lorsque Mouzito estime qu'il y a eu croissance et puis efficacité dans... Ça, c'est la flatterie. Il veut flatter, il veut faire le beau yeux. Donc il n'y a plus de vérité. Mouzito avait dit qu'il va paralyser. Ils vont paralyser les pays. Ils vont faire de sorte que le pays soit ingouvernable pour que les investisseurs ne viennent pas. Et aujourd'hui, par le leadership, par la clairvoyance, par le dynamisme, par le savoir-faire de Fatih Béton, nous avons la croissance aux recettes publiques. Et il vient acclamer au moment où il maudissait ce pays. Alors moi, je dirais, Mouzito s'approcher à l'Union sacrée, ce n'est pas encore confirmé. Mais s'il voudrait s'approcher ou soit travailler avec Fatih, il doit d'abord demander pardon. Il doit d'abord demander pardon. Oui. Et puis... Il s'y connaît quand même. Matata, vous voyez Matata avec Fayoulou. Moi, je me dis, mon frère, la politique de notre pays... est dynamique. Est-ce que tu peux imaginer Fayoulou qui refuse de travailler avec son frère de l'église, comme vous venez de le dire? Il refuse de travailler avec son frère qui était avec lui dans l'opposition. Il a rejeté la main. Il vit la main sale. La main sale pourquoi? Parce que Félix travaille avec le FCC. Le FCC, selon lui, Martin Fayoulou, le FCC qui a endeuillé, qui a détruit ces pays. Mais aujourd'hui, on le voit dans la marche avec le FCC. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Donc pour dire que Fayoulou, j'ai toujours dit, c'est quelqu'un inconstant. Il a prouvé son inconstance, il a prouvé et pourtant, il demeure toujours opposant. Opposant. Non, opposant, c'est... Peut-être comme Etienne Tshisekedi. Non, il faut jamais comparer Martin Fayoulou avec Etienne. Non, attendez. C'est quand même un élève de l'école d'Etienne Tshisekedi. Ne pense pas que tous les élèves qui étudient dans telle école participent au cours chaque jour. Non, il y a des élèves... Il semble que c'était un fils bien-aimé d'Etienne Tshisekedi. Rien du tout. Etienne Tshisekedi le cherchait... C'était un fils raté, comme on dit. Un koulouna, un chègue politique. Martin Fayoulou. Je te dis, Fayoulou est un chègue politique. Mais arrêtez avec des grossièretés. Je te dis, parce que si tu vois bien la vision de Etienne Tshisekedi et ce que Martin Fayoulou fait aujourd'hui, c'est opposable, c'est contradictoire. Non, il continue à dire non, ça c'est quand même
Quelle référence? Je vais vous donner... Il a dit non jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui. Non quoi? Alors, pourquoi ils veulent qu'il y ait dialogue? Pourquoi ils veulent qu'il y ait un consensus par rapport à la loi électorale? En réalité, ils veulent qu'on puisse négocier. Non, mais Tshisekedi privilégie aussi le dialogue, non? Pour qu'ils intègrent les institutions, pour qu'ils s'effacent aussi la santé financière par rapport aux élections prochaines. Vous voyez, à part ça, Martin Fayoulou a connu une instabilité politique, une inconstance politique que Etienne Tshisekedi n'a jamais connue. Etienne, lui, il visait l'intérêt de la population. Non, mais Martin, à un certain moment, c'était la base qu'il lui avait demandé. La population, lui, c'est son intérêt. Je vais te donner un exemple. Quand le pain monte, Martin Fayoulou, aucune fois, n'a dit que sortons, marchons parce que le pain monte. Il n'y a pas longtemps, le carburant, il y a eu pénurie de carburant. Mais Martin Fayoulou n'a pas fait sortir la population pour qu'on marche. Alors, ça, ils ont laissé à la société civile. Si c'est pour la vérité des urines, si c'est pour son poste, en fait, la vérité des urines, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas parce qu'on l'avait appelé à la Cour constitutionnelle de venir brandir les preuves, il n'en avait pas. Alors si c'est pour son intérêt aujourd'hui, parce qu'on se rend vers les élections, il veut le consensus, il veut les dialogues. Pourquoi? Parce qu'il veut garantir son électorat si jamais il serait retenu comme candidat, sinon je doute de sa nationalité. Voilà pourquoi je dis, ne disez plus jamais que Martin Fayoulou est le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Jamais, c'est une aberration. Mais Martin Fayoulou, lui, les mots qui contiennent alors qui est fils idéologique, c'est Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun, oui, Jean-Marc Aboun, c'est une personnalité politique que je respecte aussi. Oui, fils idéologique quand même. Oui, lui incarne au moins les idéaux d'Etienne Tshisekedi. Même s'il est en train de pencher vers l'opposition. Bon, je ne pense pas, je ne vois pas Jean-Marc Aboun pencher vers l'opposition. C'est un secret de polichinelle. Il n'a pas encore dit. Il y a de ses collaborateurs qui démissionnent. Bon, c'est question de la vision, de la conviction. Si quelqu'un se sent convaincu d'approcher, soit d'aller vers Jean-Marc Aboun, il est libre. Mais ce n'est pas qu'il veut aller, et surtout qu'il n'a pas encore déclaré qu'il va aller dans l'opposition. Alors moi, je vois Jean-Marc Aboun soutenir Fachi, quoique il n'est plus dans l'UDPS, mais je le vois soutenir, accompagner la vision du chef de l'État, parce que cette vision-là, c'est la vision que son père idéologique, politiquement, Etienne Tshisekedi, les avait légués. Vous voyez? Donc ce sont des coups bas. S'il arrive que on le voit, il est devenu gênant, ce sont des coups bas qui existent dans la politique. Mais cela ne va pas changer la conviction de soutenir ou d'accompagner le chef de l'État. Voilà. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine Excellence qui vous reçoit pour la deuxième fois. Les téléspectateurs vous regardent. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et si vous étiez demandé de vous résumer, dans une minute. Je donnerai un conseil au chef de l'État. Premièrement, d'élaguer tous les étrangers dans l'armée. Vous voyez, aujourd'hui, la guerre de l'Est, le chef de l'État vient de dire que notre armée est complice. Alors, tout le monde a crié. Alors, je donnerai conseil d'élaguer les étrangers, les Rwandais qui sont dans l'armée. Deuxièmement, d'armer les rebelles étrangers qui sont chez nous pour qu'ils retournent de force dans leur pays d'origine. Troisièmement, de les armer, bien sûr. Les rebelles? Oui. Pour qu'ils retournent faire la guerre. On a perdu plus de 10 millions de Congolais. Plus de 10 millions. Donc, le chef d'État doit armer les rebelles qui sont... Ce n'est pas interdit. C'est ce que Kagame fait. Quand il arme, il envoie le F de l'air, les M23, ce sont des Rwandais que Kagame arme, il les soutient. Alors, qu'est-ce qui va empêcher à ce que nous aussi, nous puissions utiliser la même méthode? Voilà pourquoi je conseillerais ceci, même de façon officieuse, de façon un peu en coulisses, qu'on puisse armer les rebelles de FDLR, le M23, les EF, Nalu, tous les rebelles étrangers, qu'ils rentrent chez eux avec force, parce que c'est leur pays. Ici, le Congo n'est pas leur pays.
Voilà pourquoi je conseillerais à Fathi de faire un effort comme il le fait toujours. Il le fait déjà pour pacifier l'Est. Méchant. Oui, pour pacifier l'Est. Et puis je profite de l'occasion pour témoigner notre soutien à sa vision. Et je conseillerais aussi au ministre des ITPR qui fait bien son travail, Alexis Guizaro, qui fait bien son travail. L'homme des zéro trou. De jeter un peu un regard sur Rond-Point Gaba. Le tronçon entre Rond-Point Gaba et Rigini, notre population souffre. C'est la route qui mène vers chez vous. Il y a les embouteillages, il y a des trous sur la route. Alors s'il peut faire quelque chose par rapport à ça, notre peuple sera content. Je salue tous les membres de la vision Fathi originale et je les invite à soutenir les chefs de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Christian Bouilly, initiateur de la vision Fathi originale. Merci d'avoir répondu à nos questions pendant 30 minutes. Sur ce plateau, ça n'a pas été facile, mais ça a quand même chauffé. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui étiez patients pendant 30 minutes et qui êtes intéressés à ces débats républicains. Merci à Clovis Odinga et à Francis B, à notre partenaire Papi Mandeke, autorité morale, c'est comme ça que moi je vais l'appeler. Merci à Chabani Record, le boss de cette chaîne. Je n'oublierai pas le directeur de programme Maurice Gigando, notre coordonnateur Gilbert Biladi. Merci à Gloire Dilémene qui va monter ce magazine. Je vous retrouve très très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence avec le même plaisir.